Alright, salut à toutes et à tous. Donc, section sur la dernière opération des matrices, la transposition. Transposition, c'est vraiment une opération qui est directe, qui est toujours définie. Il n'y a pas vraiment rien de sorcier. Ok, donc la définition de la transposition. Donc, si vous commencez avec une matrice A qui a m lignes et n colonnes, la transposée de A, qu'on va dénoter avec A à la puissance grand T, c'est une matrice qui est n par n. Donc, ici, faites attention avec les m puis les n, ça sonne pareil. Donc, n comme Nancy, puis m comme Monique. Donc, où est-ce que l'entrée sur la IM ligne et la JN colonne de la transposée, mais c'est l'entrée qui était sur la JM ligne et la IM colonne de la matrice A originale. OK, pour I entre 1 et M et J entre 1 et N. Anyways, grosse notation qui veut vraiment rien dire, là. Donc, qu'est-ce qui est vraiment important, là, c'est les points suivants. Donc, autrement dit, la première ligne de A devient la première colonne, OK, de la transposée. La deuxième ligne de A devient la deuxième colonne, etc. pour toutes les lignes jusqu'à la dernière ligne. Donc, la mième ligne de A devient la mième colonne de la transposée. Donc, on va faire des exemples. C'est vraiment rien de profond. OK, donc ici, j'ai ma matrice A qui est 1, moins 3, 7. Donc, je vais la surligner ici, là. Donc, boom. OK, j'ai ma première ligne. Puis cette première, OK, donc ensuite, la deuxième ligne, j'ai la ligne, la bière. J'ai la ligne 2, moins 2, 4, moins 2. Pouf! OK, que j'ai mis en orange ici, là. Ensuite, j'ai la dernière ligne qui est 3, 5, 7 et 9. Pouf! Que j'ai mis en rouge. Puis là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la première ligne en vert, qui va devenir la première colonne. Donc, ici, je vais juste la mettre debout. Donc, 1, moins 3, 5, 7. Pouf! Ça devient la première colonne, OK, de la matrice transposée. Ensuite, la deuxième ligne 2, moins 2, 4, moins 2 devient, pouf, la deuxième colonne de la transposée. Et finalement, OK, j'ai que la dernière colonne, pouf, la dernière ligne 3, 5, 7, 9 devient la dernière colonne de la transposée. OK, donc, c'est vraiment rien de sorcier. Il faut juste apprendre ce que ça veut dire. Donc, j'ai fait quelques exemples pour vous. Donc, plus d'exemples ici. Donc, j'ai la matrice générique carrée 4 par 4, parce que je les entrées A11 jusqu'à A44. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais la transposer. Donc, si j'ai les ai surlignés, pouf! OK, donc j'ai pris du jaune, orange, rouge, puis du mauve. Puis ces lignes-là deviennent les colonnes. Donc, la transposée, A transposée. Ben, la première ligne en jaune devient la première colonne, la deuxième ligne en orange devient la deuxième colonne, la troisième ligne en rouge devient la troisième colonne, et la dernière ligne en mauve, pouf, okay, devient la dernière colonne de la matrice transposée. Donc, même chose pour l'autre. Donc, si je vais arrêter avec les couleurs, là, donc. Mais en fait, vous pouvez aussi y penser d'une autre manière. Vous pourrez dire que la première colonne de B devient la première ligne de B transposée, puis que la deuxième colonne de B devient la deuxième ligne. Donc, ça, c'est une autre manière de le faire. Donc, bien sûr, si c'est juste une ligne pour C transposé, elle va se lever debout. Puis c'est une matrice, bien sûr, un par un. Il n'y a pas rien qui va se passer, là. Il n'y a pas rien qui bouge, là, OK, pour les matrices un par un. Petite remarque, les matrices un par un, c'est les nombres réels. Donc, on met pas des boîtes autour, mais on peut penser à les matrices comme étant une extension rectangulaire dans les dimensions supérieures des nombres réels. Ou qu'en particulier, les matrices un par un, c'est simplement les nombres réels. Puis en fait, pour cette section-là, OK, that's it, that's all. Donc, la transposée, les lignes deviennent les colonnes ou les colonnes deviennent les lignes. Faites ce que vous voulez. Bye bye, là.